Mesdames et messieurs, frères, Max Haïtien, bonjour, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Gelin. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je veux encourager pour subscribe, aimer vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. Hier, le monde entier assisté l'arrivée du président Nicolas Maduro avec madame ni Cilia Flores. Transporté dans un hélicoptère. Nous capable voir Nicolas Maduro, président Venezuela qui descend assisté par des DIA. Après ça, nous voyons madame ni qui descend. Tous deux minute en main, chaîne en pied, et vous pouvez le transporter dans le tribunal des États-Unis pour y aller répondre à des accusations qui ont fait contre eux-mêmes. Deux Mounsayo, président Venezuela avec madame Ni, accusé de narco-terroriste, drogue, trafficking, avec possession des armes. Selon l'accusation des États-Unis, Mounsayo, régime Maduro, il fait un complot pour voyer drogue et posséder des armes contre les États-Unis d'Amérique. Avec genre d'accusation ça yo, les États-Unis déclaré, moi j'ai tout droit pour m'arrêter Mounsayo pour me juger yo. Nous capable voir Nicolas Maduro qui déjà entré dans un truck, madame ni a monté et yo pour le transporter yo dans le tribunal. Devant un juge dans le tribunal des États-Unis, Nicolas Maduro te prend la parole. Li dit, moi c'est président Venezuela. Moi c'est un homme de bien. Moi innocent. Yo kidnappé. Ça yo c'est parole Nicolas Maduro devant le tribunal des États-Unis. Moi c'est président Venezuela. Moi c'est un homme de bien. Moi innocent. Yo kidnappé. Les États-Unis va côté parle te présenté Kali devant juge là. Déclaré que yo pas reconnaître Nicolas Maduro comme président. Li pas yon président légitime. Dans ce sens ça, nous pas kidnapper un président, mais plutôt nous arrêter un criminel, un fugitif qui t'a couru contre justice pour des années. Et au nom du peuple américain et en pile vénézuélien que le président ça lui-même li abusé, crime qu'il fait contre eux-mêmes, nous avons responsabilité pour nous mener Nicolas Maduro à la justice. Pendant ce temps, dans les Nations Unies, discussion t'a faite. Nous pourrons parler de bagaille ça yo. Mais mesdames et messieurs, faut me faire reconnaître que situation ça, li divisé toute région, et spécialement pays dans l'Amérique latine. Demain, si Dieu veut, si j'ai chance, on va parler plus de ça qui arrive là et implications que le gagne dans l'Amérique latine et Caraïbes là. Mais on nous continuer avec drama Nicolas Maduro devant le tribunal des États-Unis et théâtre qui t'a fait devant les Nations Unies. Bon, fait nous un bagage pour nous capable comprendre ce qui a passé là. Depuis 2015, pour aujourd'hui, il y a 7,7 millions de Vénézuéliens qui courent quitter Venezuela. Ça, c'est évidence. Data qui sorti, qui examine immigration, exil, sorti dans Venezuela. Aux États-Unis, recevoir environ 600 000 Vénézuéliens immigrants. Spain
recevoir 477 000 Vénézuéliens qui quittaient Venezuela. République dominicaine, gagne environ 124 000 qui ont réfugiés là. Mexique, environ 113 000. Nous gagnons Colombie. Colombie gagne 2,8 millions de Vénézuéliens qui quittent Venezuela. Pérou, 1,5 million al caché. Équateur, 444 000. Chili, 532 000. Argentin, 164 000 Vénézuéliens. Comme on dit déjà, environ 7,7 millions de monde, presque 8 millions Vénézuéliens qui quittent le régime ça. Donc, mesdames et messieurs, ou même qui pas vivre au Venezuela, ou pas capable comprendre qui est fait régime Nicolas Maduro gagné dans le pays. Moi comprendre situation ça qui passait au Venezuela, et spécialement l'arrestation de Nicolas Maduro, li crée un pile problème, et spécialement pour Haïti. Parce que Haïti c'est un ami très proche au Venezuela. Nicolas Maduro c'est un qui en pile politicien haïtien adoré. Et avec bagay ça tout, yo convainc peuple là pour accepter Nicolas Maduro. Moi-même personnellement, moi gen l'autre façon que me garder bagay là. Nicolas Maduro pas yon bon président. Li pas même yon président légitime. Ça li même moins kwel. Alors, m pas d'accord pour l'autre pays retirer. Mais mesdames et messieurs, soyons sérieux. Nicolas Maduro ensemble avec dictateur qui passe au Venezuela, yo vraiment fait peuple la du tort. Alors, chaque monde capable de opinion pa ou. J'en ko pense bagay là. Mais Haïti pendant qu'on a parlé là, m't'a écouté en pile commentaire qu'a fait sur bagay ça. Yo vraiment pas content ça qui fait là. Mais pour 7,7 millions Vénézuéliens qui exilés en pile nan yo par force, frère, sœur, bagay ça, c'est une délivrance qui est liée pour peuple vénézuélien. Ça ko là, c'est une victoire, un jour jubilant pour environ 8 millions Vénézuéliens qui quittent pays yo depuis 2015. Sondage qui était fait dans jour qui passé là yo joignent plus passé 60%. Ça yo qui exilé, qui quitte Venezuela, yo déclaré, yo d'accord avec intervention. Bon, répétez encore. Sondage qui fait à l'extérieur des États-Unis, yo joignent plus que 60%. Ça yo qui exilé, quitte Venezuela, yo remet intervention qui fait pour arrêter Nicolas Maduro. Ça veut dire, quel que soit ça que nous pensons, ça que nous sentons, émotion que nous gagnons de ça qui fait là, une grande partie vénézuélien déclaré yo d'accord avec action. À travers le monde entier, moun ap danser dans la rue, peuple ap célébrer délivrance Venezuela, même gens qui nous te fait lorsque Jean-Claude Duvalier était déchouqué quitter Haïti. C'est même bagay ça qu'a passé là. Partout, y a célébré. Yo ouais, c'est un jour de victoire, un jour de délivrance pour eux-mêmes. La vie a pas le changer. Ça veut dire quel que soit Jean que nous pendant qu'on a parlé là. Moun sa au senti, c'est une délivrance qui est liée pour eux-mêmes. Est-ce que nous comprenons? Pour me dire la vérité, partisan du président Nicolas Maduro a demandé pour libérer. Même pas quoi ça c'est une possibilité. Moins quoi, même bagay qui t'est arrivé Manuel Noriega, c'est lui-même qui va arriver Nicolas Maduro ensemble avec Madame Ni. Hier dans les Nations Unies,
Michael Waltz, qui c'est ambassadeur des États-Unis à l'ONU, te paraît devant Nations Unies pour la répondre question. Te gen plusieurs pays qui te convoqué une réunion en emergency à cause de ça qui passait au Venezuela. Parmi pays sa yo, la Chine, la Russie, avec un pile l'autre grande puissance, te convoqué Nations Unies pour venir chita pour capable discuter bagay ça. Après que tout pays te fin frapper les États-Unis sérieux, Michael Waltz te prend la parole et met ça qu'il te dit. This past weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Dans la semaine qui est passée là, les États-Unis d'Amérique, ensemble avec un forceur des lois, te fait une opération au Venezuela pour capable mener à la justice Nicolas Maduro avec Celia Flores. C'est comme ça que Michael Waltz a commencé la conversation. Il a continué. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. Nicolas Maduro est responsable pour attaque contre peuple États-Unis et aussi répression contre peuple Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. Ça, mesdames et messieurs, c'est important. Parce que yon nan bagay k'ap discuter, c'est que gagner la guerre. Que les États-Unis dans la guerre avec Venezuela. Michael Waltz voulait faire clair. US pas dans une guerre avec Venezuela. US dans une guerre contre Nicolas Maduro. Et Michael Waltz te voulait faire ça paraître clair. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. Michael Waltz déclaré, nous pas occuper Venezuela. Ça veut dire, nous pas gouverner Venezuela. Ça, c'est une opération de loi contre une fugitive qui n'a cherché depuis des années. Et Nicolas Maduro, c'est fugitif ça. Ça yo doit dit pour établir l'égalité qui Jean yo pral avancer avec Kassa. Et c'est raison ça qui fait me dire, mesdames et messieurs, moi pas quoi, Nicolas Maduro a jamais sorti de prison aux États-Unis. Michael Waltz te continué. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. Maduro, yon drug dealer, pour paraître devant la justice, il va le juger pour crime narcotique qu'il fait aux États-Unis depuis plus passé 15 années. Similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it, and undeniably, the region was more stable. Mesdames et messieurs, nous capables voir similarité. Moi à peine so dit nous ça. Nicolas Maduro pour subir même sort avec Manuel Noriega. Nous songez ça.
Manuel Noriega était arrêté par les États-Unis. Il était mené aux États-Unis pour la juger. Il condamné, il passe combien d'années de prison. L'heure fini. Peuple Panama, encore, jugé, condamné. Nicolas Maduro, pour le subir même ça. N'attendez, mesdames et messieurs. Il y a plusieurs raisons, il y a un monde qui n'est pas content pour ça qui fait là. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, nous connaissons, ce n'est pas seulement pour drogue, bagay ça fait. Nous connaissons pour gaz. Nous connaissons ça très bien. Mais mesdames et messieurs, pendant qu'on a étudié bagay la plus profond, gagné, il y a un autre bagay qui plus gros qui est en jeu. Moi, j'ai parlé ça hier. Doctrine Monroe, hémisphère l'Ouest, Amérique. Politique l'a changé. Les changé en façon dramatique. Et si m'ta vle pour un petit temps pour m'expliquer nous ça qui a passé là, parce que m'ta vle nous comprendre. Parce que plus qu'on comprend ça qui a passé là, c'est plus qu'on capable agir sans émotion. Parce que le pape changé. Dans la vie, vous devez connaître qui gens pour bataille. Est-ce que bataille ou capable de joindre une solution pour une victoire? Vous devez examiner pour où ça qui a passé là. Bagay qui rive là, li gen racine dans ça qui passé entre la Russie avec la Chine. Donald Trump ensemble avec un pile républicain et un pile démocrate tout en bas. Yo réalisé accord entre la Chine avec la Russie. C'est un danger pour les États-Unis et civilisation occident. M'le pour nous écouter parce que ça est important. Nous comprenons n'a parlé de arrestation de Nicolas Maduro. C'est pour drogue, c'est pour l'huile. On comprend ça. Mais écoutez ça m'abdou là. L'amour ça qui crée entre deux pays ça yo. Côté que la Chine avec la Russie ensemble crée un problème pour les États-Unis. Et seule façon US capable de dominer et prendre contrôle de la situation, c'est empêcher ni la Chine ni la Russie gagner influence dans l'hémisphère l'Ouest là, spécialement dans l'Amérique latine et Caraïbes là. Haïtiens, leader haïtien yo, s'il vous plaît, écoutez-moi pour une seconde. On connaît plus passé, mais quand même écoutez-moi. Parce que si nous pas écouter ça qui m'a dit là, m'pa dit pour nous prendre, mais écoutez le quand même. Et alchita et examiner. Ou pas ouais erreur que nous ka continuer faire. Moi toujours dit, Haïti c'est un pays qui place dans une zone qu'il pas doué là. Ou bien peuple ça. Parce que peuple haïtien nous sorti à l'est en Afrique. Mais qui s'agrive? Politique Occident t'es toujours contre nous. Mais c'est là que nous y est. Caille nous, maison nous, habitation nous, c'est là que nous y est, ça que nous connaissons. Mais malgré que nous, dans l'Occident, nous pas assimilés ou bien entrer dans la politique Occident, nous toujours une politique l'autre côté. Mais malheureusement, c'est là que nous y est, nous pas jamais laisser Occident. Parce que ça que m'a dit là, c'est même bagay ça qu'il aime dit nous de immigrants qui habitent aux États-Unis. Yo pas quitter facile parce qu'ils ont déjà ancré là-dedans. Même bagay là. Haïti pas quitter Occident parce qu'il est déjà dans l'Occident. Donc, faire en politique contre Occident,
li si yon bagay sans sens. Parce que, ou pas capable de changer, ou pas gen facilité ni assez pouvoir pour changer. Les États-Unis réalisent, seule façon pour le priver la Chine, la Russie et tout pays qui ennemi Iran, c'est ramasser, contrôler, changer, manipuler tout gouvernement dans l'Occident. Samedou là, c'est un bagage sérieux, spécialement dans l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, it doesn't matter. Plan, c'est pour capable accumuler pouvoir et contrôler ressources diplomatiques, politiques, gouvernement dans zone ça. Écoutez, ça m'a dit nous là. Depuis ce gouvernement, régime qui résistait, changement ça qui a passé là, ou pas le souffrir. Politiciens haïtiens, écoutez-moi pour une seconde. Ça m'a dit là, on connaît ça que lié. N'importe gouvernement, régime, politicien qui révolte ou bien refuse changement qui doit fait pour l'Occident ou bien Amérique ou a passé dans le même sort avec Nicolas Maduro. Bon, m'explique un bagay peut-être pas connaît. Pendant qu'on a parlé là, Nicolas Maduro a un contrat avec la Chine, avec Iran, la Russie et un pile l'autre pays qui c'est ennemi des États-Unis. Pendant ce temps, la Chine a avancé avec un pile rapidité pour dominer le marché global là. La Chine déjà accaparé Afrique. Les États-Unis et l'Occident commencent à perdre pied yo dans Afrique, dans le continent africain. En Asie, situation pas trop bon pour les États-Unis. Taïwan en bas pression. Et la Chine commence à montrer force et des îles pour accaparer Taïwan. La Russie déclaré, si la Chine t'a lancé attaque contre Taïwan, la rentrée pour aider la Chine prend Taïwan contre les États-Unis. Sam Abdullah, c'est vérité, c'est évidence. Avec Jean de Bagay Sayo, les États-Unis, Pape Chita, sans lui-même tout, li pas déplacer des pions dans le bord là. Et li connaît très bien. Premier objectif là, c'est contrôler la cour, Kaila, zone Amérique. Empêcher que pays ça, le gouvernement de l'Amérique, utilisé par des pions contre les États-Unis. Et mesdames et messieurs, dans la déclaration que Michael Watts lui fait devant les Nations Unies, il déclaré, nous c'est Occident, nous pas laisser un pays dans l'Occident utilisé comme un outil dans main ennemi nous yo. C'est ça qu'elle dit. Si je ne vais pas entendre, il déclaré textuellement devant les Nations Unies, nous pas chita pour nous laisser ennemi nous yo utiliser pays tout près nous comme pion pour avantage yo. Venezuela, c'est un pays qui est regardé comme un pays qui a utilisé par pays étranger contre les États-Unis. Maintenant, nous gagnons Colombie. Trump déclaré lui-même tout, mettez bablé à la trempe. Nous gagnons Cuba. Trump déclaré Cuba doit tomber. Même Mexique est menacé. Attendez. M'pas besoin qu'on ait comment situation est illégale, comment est immoral ça qui fait là. Me comprendre très bien, l'immoral est illégal. Mais
Kouem ça que m'a dit là. Pas ganyon ka fait pour changer. Ou ka fâché, ou ka jappé, ou ka volé, ou ka crier. Fait tout ça capable faire. La réalité c'est que tout pays qui dans zone là qu'est au sauté. Je ne parle pas des pays qui ont manchette avec colline, non. Je parle des pays qui ont missiles, qui ont armes, en pile gros soldats, qui ont l'argent et les ressources. Yo senti qu'on y a là, yo doit faire silence. Frère, silence total. Même ça yo qui te qu'on a parlé contre les États-Unis après action ça qui fait là. Tout le monde a parlé en bas chal. M't'a assisté déclaration en pile monde dans les Nations Unies. Pays qui te gen plus gros gorge yo, c'est la Chine avec la Russie. Mais tout l'autre pays yo ont ti genre soupe et spécialement pays dans l'Amérique latine qui tout près Venezuela. Yo même qui t'a supposé mettre tête ensemble contre les États-Unis. Ça va faire du tout. Ça veut dire mesdames et messieurs, bagay là la pas changer.